C'est Noé, un petit garçon un peu solitaire, qui, au fond de son jardin, un jour, rencontre un troll qui s'appelle Azote. Azote, qui est un ami magique ou imaginaire, c'est au choix, va l'entraîner dans plein d'aventures un peu abracadabrantesques, lui ouvrir les yeux aussi sur le monde un petit peu et devenir un sacré bon copain. Je crois qu'on a voulu écrire une histoire drôle, pétillante, tendre, qui parle d'aventure et qui parle d'amitié. T'es fou de crier comme ça, bonhomme! Qu'est-ce qui te prend? Me faites pas de mal, s'il vous plaît, pleurnicha Noé. Noé fut surpris de comprendre les paroles d'un troll. C'était bien comme ça qu'il s'était présenté. Mes parents m'interdisent de parler aux inconnus, bredouilla Noé. Allez, viens aussi, rétorqua Azote. J'ai pas le droit de sortir sans mon gourdin. Mais là, je l'ai oublié. C'est quoi un gourdin? C'est une grosse massue. Avec ça, quand un truc te fait peur, tu l'assommes. On ne doit pas taper, déclara Noé d'une voix tremblante. Azote se gratta le menton. Bon alors, tu fais quoi, toi, quand t'as peur? Je crie, répondit Noé. Bon, c'est pas malin non plus, remarqua Azote, en s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de Noé. Alors, Noé, petit garçon, qu'aurait bien aimé avoir un frère ou une sœur, ou un chien, mais ça n'a pas été possible. Azote, c'est un gros troll des montagnes, plutôt sympa, assez rigolo, et assez curieux, qui est assez content de rencontrer le monde des humains. Oui, sans doute. En partie, il y a un petit peu de moi, il y a aussi sans doute un peu de mon co-auteur Benoît Bajon. Et maintenant, comme on a deux personnages, un petit garçon Noé et un troll, Azote, je ne saurais pas vous dire qui ressemble à qui, si ce n'est qu'étant plus rousse et plus petite que Benoît, je ressemble peut-être plus physiquement à Noé et lui, ça lui laisserait le rôle du troll. Voilà. Je suis Mime, l'auteur de Noé Azote et d'albums et de romans pour les enfants. Je suis aussi Camille Colère et je travaille à la radio pour France Culture où j'écris des pièces radiophoniques. C'est le train, parce qu'on part d'un endroit et on arrive à un autre. Et en général, entre-temps, je me suis transportée ailleurs avec un livre. Mais je crois que plus que ça, c'est le moment où je préfère lire. C'est après mon petit déjeuner, me remettre au lit avec mon bon livre. Le premier livre que j'ai lu seul, c'était Les Mémoires d'un âne, qui m'a marquée. Mais j'ai un souvenir énorme du premier livre de grand et ambitieux que j'ai réussi à lire toute seule, qui était Cro-Blanc. Mon père m'avait lu le premier chapitre qui se passe dans la forêt, qui est un peu difficile. Et après, je m'y suis attaquée toute seule et j'en ai un souvenir extraordinaire. J'ai dévoré les livres. J'aimais aussi beaucoup les BD. J'étais passionnée, je crois, de livres qui me faisaient voyager, qui m'emmenaient vraiment ailleurs. J'ai vraiment un très grand souvenir des Roald Dahl. Cet univers complètement improbable et imaginaire et fantaisiste. De récits des grands romans comme Jack London, effectivement, qui m'ont aussi transportée dans d'autres univers. Avec un livre, on ne reste jamais coincé entre quatre murs.